Selon vous, quels seraient les éléments clés à considérer lorsqu'on parle de persévérance scolaire? Je me présente Judith Cagelet, enseignante, parent et fondatrice d'Edugo Pro. Démystifions tout ça. J'aimerais commencer avec deux notions importantes, la persévérance scolaire et la réussite éducative. Deux notions bien distinctes, mais souvent bien reliées. La persévérance scolaire, c'est la capacité à votre enfant de continuer malgré les difficultés, de persévérer, de ne pas abandonner. Et la réussite éducative, eh bien, ça l'englobe tous les accomplissements de votre enfant, pas simplement ses notes ou ce qui a trait au scolaire. C'est le développement de compétences socio-émotionnelles, par exemple. Alors, dans le fond, la persévérance scolaire, c'est un comportement, un effort constant malgré les difficultés, alors que la réussite éducative, eh bien, c'est le résultat de son engagement. Donc, en tant que parent, ce qu'on doit comprendre, c'est que la persévérance scolaire, c'est le moteur clé de la réussite éducative. C'est avec elle qu'on peut voir émerger des habiletés, des compétences qui vont agir sur le long terme avec son enfant. La force de persévérer, c'est beaucoup plus fort que les résultats immédiats. Si vous souhaitez démystifier ça davantage, persévérance scolaire, réussite éducative, je vous invite à visiter le site d'AlloProf Parents. Vous allez pouvoir en apprendre beaucoup plus longuement. Mais également la chaîne YouTube du réseau Biblio Laval où une belle capsule a été tournée sur votre rôle de parent pour favoriser la persévérance scolaire. J'aimerais poursuivre en vous parlant de deux notions essentielles qui peuvent influencer sur la persévérance scolaire, c'est-à-dire les facteurs de risque et les facteurs de protection. Les facteurs de risque, ce sont des conditions, des comportements qui peuvent diminuer la persévérance scolaire, alors que les facteurs de protection, eux, vont être des ressources ou des conditions qui vont augmenter la persévérance scolaire. Dans les deux cas, on va agir au niveau personnel, au niveau familial et au niveau environnement. Voici quelques exemples de facteurs de risque à observer. Au niveau personnel, si votre enfant a des difficultés d'apprentissage, ça peut freiner l'acquisition des compétences scolaires. Au niveau familial, s'il y a un manque de soutien à la maison, ça peut affecter sa confiance et sa motivation. Au niveau environnemental, s'il est stressé parce qu'il vit un moment difficile comme un déménagement, un deuil, une séparation, tout ça, ça peut affecter la persévérance scolaire. C'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs de risque à observer, mais ça ne veut pas dire que c'est absolument un échec inévitable. On peut intervenir pour réduire le niveau de risque. À l'inverse, on peut également observer quelques facteurs de protection. Au niveau familial, si l'enfant se sent aimé, encouragé et compris et que l'éducation est valorisée, ça peut jouer un rôle clé dans la persévérance scolaire. Si l'enfant a des belles relations positives avec les enseignants et les adultes signifiants autour de lui, ça peut jouer sur son soutien émotionnel. Si on lui donne accès à des ressources éducatives comme de l'aide extérieure, des cours en parascolaire, des programmes de soutien, ça peut l'aider à surmonter des difficultés et jouer sur sa persévérance scolaire. En résumé, les facteurs de risque augmentent la probabilité que votre enfant vive des difficultés dans la persévérance scolaire, alors que les facteurs de protection augmentent ses chances de réussir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a observé des facteurs de risque présents, on doit mettre en place des facteurs de protection. Encore faut-il les connaître. Je vous invite à en savoir plus sur les facteurs de risque et les facteurs de protection pour mieux accompagner votre enfant. D'ailleurs, plusieurs organismes se sont penchés sur la question. Dans Chaudière-Appalaches, c'est le PRECA qui vous en parle. J'aimerais terminer avec un exemple concret qui va vous aider à mieux comprendre les facteurs de risque et les facteurs de protection. On fait quoi avec ça? Par exemple, dans la colonne facteurs de risque, on voit manque de motivation, manque d'intérêt et on se dit « ça ressemble à mon enfant ». Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place comme facteur de protection? Eh bien, la première chose à faire, c'est de prendre un recul. Le symptôme n'est pas nécessairement la cause. Il ne faut pas penser que parce qu'il manque de motivation à l'école, c'est à cause de l'école. Il faut aussi regarder son environnement. C'est pour ça qu'il faut aussi attendre avant d'agir. Il ne se concentre pas à l'école, je vais couper tous ces jeux vidéo. C'est peut-être pas nécessaire et peut-être pas aidant. Comme vous voyez, il y a plusieurs éléments à connaître. Les termes persévérance scolaire, réussite éducative, les facteurs de risque, les facteurs de protection, mais on n'a pas besoin de tout savoir ça par cœur. Ce qu'on a besoin de faire, c'est ce qu'on fait déjà souvent comme parents, c'est l'observer, discuter avec lui, l'accompagner afin d'avoir un impact sur sa persévérance scolaire.